Alors bonjour tout le monde, mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Pompon Tricot et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans mon 9e épisode. Alors aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de choses à l'ordre du jour. J'ai 9 projets finis à vous présenter, un projet en cours. Je sais pas, j'ai beaucoup tricoté depuis le dernier mois. J'ai des projets pour bébé, donc j'ai avancé un peu dans mes cadeaux de naissance. J'ai aussi 2 projets plus été printanier que j'ai terminé. Donc ça va être ça pour le programme de la journée ou de l'épisode. Mais avant, je voulais surtout vous dire merci parce que je suis rendue à 1500 abonnés sur ma chaîne. Donc merci à tout le monde qui prend le temps de regarder ces épisodes, de les commenter, de les liker. Encore plus pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Donc je vous remercie. Je lis tous vos commentaires, je réponds à tous les commentaires. Si vous avez des questions, c'est un bon endroit pour poser vos questions parce que j'y réponds assurément. Donc, merci à tout le monde qui me suit. Puis ça me fait encore plaisir de partager mon aventure tricot avec vous. À la fin de mon dernier épisode, je vous avais dit que j'essayais un défi pour la prochaine année qui était de tricoter le plus possible ou même uniquement la laine que j'ai déjà. Je pense que j'ai comme 1, 2, 3... Je pense que j'ai 4-5 projets terminés faits justement à partir de la laine que j'avais déjà en stock. Donc je suis quand même super contente. J'ai acheté seulement du mohair ce mois-ci pour compléter une laine que j'avais déjà pour faire un projet. Mais sinon, j'ai rien acheté d'autre. Je sais qu'il y a l'update de Bleu Poussière aujourd'hui pour la Helios. Puis je pense en acheter 2 écheveaux si j'arrive à mettre la main dessus. Simplement parce que j'ai déjà tout tricoté la laine estivale que j'avais en stock. Je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose que j'avais beaucoup en stock, là, de la laine soit coton, mérino soie ou lin, ce genre de choses-là. Donc là, j'en ai plus. Puis j'ai quand même envie de faire peut-être 1 ou 2 autres projets plus été avant de me remettre, disons, dans les chandails ou ce genre de trucs-là. Donc, pour mon défi, ça se passe bien. Vous avez été nombreuses à me dire que vous aussi, c'était un de vos objectifs pour la prochaine année. Donc, je vous encourage vraiment à participer. Vous pouvez utiliser aussi le hashtag là, One Year of Stash si vous faites certains de vos projets à partir de vos laines. J'ai pas de concours associé, mais bon, qui sait, peut-être à la fin de l'année, le vent a retourné, puis je pourrais avoir des prix à faire tirer en lien avec ça, mais c'est pas un cal officiel, c'est plus un défi personnel qui me fait grand plaisir de partager avec vous. Ok, donc on part ça pour un premier projet terminé. Je vais juste vous dire, j'essaye quelque chose, j'ai pas de retour d'écran. Puis j'ai pas allumé mes lumières, donc je me fie vraiment juste à être face à la fenêtre pour avoir la lumière naturelle, en espérant qu'il n'y ait pas trop de nuages qui passent puis que la luminosité ne varie pas trop, mais c'est que j'ai une lumière juste au-dessus de moi, puis quand je la mets, je me retrouve à avoir comme une grosse ombre de face sur mon chandail, puis je trouvais vraiment pas ça beau les dernières fois, donc je m'essaye comme ça. Mais j'ai pas de retour, donc en tout cas, je vais faire des vérifications évidemment, mais j'essaie ça comme ça. Donc, premier objet fini que je voulais vous présenter, je l'ai terminé, lui, j'avoue, ça fait quand même un moment, je l'ai terminé, je pense, en fin janvier ou février, mais je l'ai terminé juste avant l'épisode où je n'étais pas chez moi, donc je l'avais pas avec moi pour le présenter, puis au dernier épisode, je pense que j'ai juste oublié. Donc, je vous le présente, c'est le Diamond Jacket de Anne Wenzel. Donc, c'est un gros cardigan vraiment oversize.
avec un motif texturé. Donc, je vais juste prendre le temps de vous montrer un peu le motif. Puis, je vais vous en parler ensuite. Je ne sais pas si ma caméra fait le focus. Donc, c'est vraiment une grosse veste oversize qui est fait du haut vers le bas. C'est des manches très tombantes. La bordure, elle est tricotée en même temps que le reste du corps. Puis dans le fond, on fait le point, c'est des torsades à 1 maille là, sur la quasi-totalité du chandail. Dans le patron, honnêtement, il est merveilleusement expliqué. Il me faisait un peu peur, mais sérieusement, il n'y a aucune erreur dans le patron, aucun point d'hésitation où tu te dis « Ah, bref, c'est vraiment parfait. » On suit des chartes tout le long et elles sont extrêmement bien faites. Même pour là où on fait les jonctions. Oups! Même là où on fait les jonctions à l'épaule, on le voit honnêtement. Bon, en tout cas, moi je le vois vraiment pas beaucoup. C'est quelque part ici, là. Donc ça se fait quand même super naturellement. Puis il y a des détails que j'ai vraiment adorés, comme par exemple aux manches, c'est la continuité du motif qui s'en va dans les côtes. Donc moi ça j'adore. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je l'ai tricoté dans ces deux laines-ci, qui est le Alpaca Drift de Estelle Yarn. La couleur c'est Birch et je l'ai mélangé avec un brin de mohair Knitting for Olive, la couleur haute. Donc j'ai mis ces deux-là ensemble. La Alpaca Drift, ici, c'est vraiment un fil un peu chaînette qui ressemble à de la Drops Sky ou Drops Air. C'est 70% alpaga, 70% alpaca, 23 nylon, 7% laine. Et le mohair de Knitting for Olive, c'est 70% mohair, 30% soie. Donc c'est un fil qui est dit bulky avec un fil lace. Je crois que dans le patron, ça demande juste un fil bulky, mais moi, je trouve pas que ça, c'est très bulky. C'est bulky parce qu'il est comme fluffy, mais le corps du fil n'est pas si gros. Puis j'avais peur que ça détende énormément, alors je me suis dit peut-être en le mélangeant avec un brin de mohair, ça va lui donner un peu plus de tenue à mon chandail. Ça m'a pris 8 écheveaux comme ça, donc un total de 400 grammes. Et ça m'a pris 5, je dis écheveaux là, mais c'est des balles. 8 balles comme ça, 8 balles de 50 grammes, donc 400 grammes. Et ça m'a pris 5 balles de Knitting for Olive, donc 125 grammes. La Alpaca Drift de Estelle, elle se vend 10,99 $. Et le mohair se vend 14,50 $. Donc, la totalité de mon projet m'est revenue à 169 $. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette laine-là, je l'avais eue en cadeau de ma belle-mère. Donc, j'en ai fait bon usage dans ce cardigan. J'en avais 10 balles. Donc là, j'en ai utilisé 8. Il m'en reste encore 2. Donc voilà, donc ça m'a pas coûté 169 $. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu utiliser cette balle-là pour ça. Donc si je vous parle juste un petit peu du patron, moi je l'ai fait en taille small. En fait, c'est qu'il y a 2 tailles dans le patron. Il y a la taille small medium ou large extra large. Donc moi j'ai fait la taille small medium. Mais c'est un chandail qui est fait... Oups, j'ai même pas rentré mon fil. Un chandail qui est fait avec beaucoup d'aisance. C'est fait avec à peu près... Moi, j'ai 13 pouces d'aisance dans celui-ci. Le small medium est fait pour un buste de 47 pouces. Donc, moi, j'ai 35 pouces. Donc, ça me fait un bon 12-13 pouces d'aisance. J'ai suivi honnêtement le patron, je pense, à la lettre. J'ai peut-être ajusté un peu la longueur, mais vraiment pas tant que ça.
Donc ça fait vraiment un effet un peu bomber jacket, très oversize. Je ne l'ai pas encore bloqué. Il me reste ça à faire. Je sais pas, j'ai peur qu'il se détende. Je sais pas, je l'ai pas encore fait. Donc mes manches sont un petit peu courtes, mais je suis convaincue que quand je vais l'avoir bloqué, elles vont gagner le pouce de longueur qui lui manque. Pour moi, ça a été quand même long de faire ça. Ça m'a pris un gros mois, là, un gros 30 jours pour le faire, mais 30 jours à ne faire que ça de chaque moment tricot que j'avais. Donc, j'ai eu l'impression vraiment que ça m'a pris une éternité, que j'ai travaillé sur ce chandail vraiment longtemps. Mais c'est vraiment à cause des torsades là, qui se font. Je pense que c'est une séquence de 11 rangs, puis on fait des torsades à tous les rangs, sauf un ou deux rangs, où l'on tricote juste en droit. Donc ça fait beaucoup de manipulation et ça fait quand même long. Donc voilà, il est terminé, je ne l'ai pas encore porté. La laine donne un peu de statique. Je pense que c'est la laine de drop qui... pas de drop. La laine de Estelle qui donne un peu de statique, peut-être à cause du nylon qui est dedans. Je sais pas. Mais ça perd pas... Ben ça perd quand même un peu son poil. Là, c'est sûr, j'ai des pantalons noirs en plus. Ça n'aide pas, mais... voilà, je l'aime beaucoup, je le trouve beau, il est pas mal le résultat que je voulais, donc il est sensiblement comme sur la photo que j'aimais et que j'avais vue. Donc je vais aller vous l'essayer. Alors, le deuxième projet que je vous présente, c'est un projet qui était en cours lors de mon épisode 8. Et c'est le chandail Annie de Sarah Blow Design. Donc, c'est un chandail quand même boxy avec des torsades sur la totalité du corps, autant devant que derrière. Les manches, elles, sont entièrement en jersey. Et puis, il y a un petit détail de point mousse sur le haut du chandail. C'est à l'endroit où on fait les rangs raccourcis. Donc, on voit toutes les belles torsades. Donc, la construction de ce chandail-là, il se fait du haut vers le bas. C'est une construction avec manches tombantes. Moi, c'était la première fois que je faisais un chandail avec cette construction-là. J'ai bien aimé, puis j'aime beaucoup le rendu du chandail. Je crois que Sarah Blow voulait faire un chandail type un peu unisexe. Puis c'est vraiment ce que ça donne. Le rendu est vraiment super beau. Donc on commence par le haut avec le motif de point mousse. Ensuite de ça, on fait les torsades jusqu'en bas. Puis il y a un petit détail en bas, là, un petit rappel de point mousse et on fait les côtes. Il y a aussi un détail qui s'appelle, je crois, la tresse lettonne ou lettonienne. Tresse lettonne. Quelque chose comme ça. Qui se fait ici sur le dessus. Oh mon Dieu! C'est mon alarme pour le shop update bleu poussière. Je reviens. Bon, fallait être plus qu'à l'affût, hein, parce que il est midi 3. Puis il y a déjà des couleurs qui sont sold out. Mais j'ai pu attraper les deux que je voulais. Deux écheveaux de la base Helios. Couleur pendulum. C'est comme un bleu gris avec des reflets un peu métalliques, argentés. Donc j'en ai deux. J'aimerais faire le Velen Tea de Camille Descoteaux avec ça. Donc c'est pour ça que j'ai sauté là-dessus pour me faire un autre projet d'été. Donc ça a été rock'n'roll en émotion, mais je reviens et je vous parlais
en toute zénitude de ma tresse laitonne. Donc, il y a un détail de tresse laitonne sur le dessus du chandail qui vient un peu, qui vient se continuer sur le dessus de la manche. Par contre, ici, c'est, je ne vais pas dire une illusion d'optique, là, mais ici, c'est une tresse laitonne, mais ici, c'est des mailles glissées qu'on fait sur le dessus de la manche pour venir donner cet effet-là comme un peu de couture qui donne un beau rappel à l'épaule. Donc voilà pour la construction du chandail. Moi, je l'ai fait avec la laine, celle-ci, qui est la Gilliatt de Dererum Natura. Et la couleur, c'est Sel. Ce fil-là, c'est un 100% mérino cardé. Donc c'est des balles de 100 grammes et je l'ai mélangé ici avec le mohair de Filcolana qui est le Tilia de Filcolana. La couleur c'est 101. Donc le patron recommande un fil de hareng et moi j'ai mélangé dans le fond un worsted avec un lace, puis je suis arrivée à l'échantillon sans problème avec des aiguilles de 5 mm. Donc là, Dererum Natura, c'est... J'avais acheté quand même beaucoup de quantité de cette laine-là dans différentes couleurs. Puis vous allez voir, j'ai 3 projets qui sont faits avec cette laine-là aujourd'hui. J'aime surtout leur éventail de coloris à Dererum Natura. Puis j'aime beaucoup tricoter dans cette grosseur de laine-là, worsted pour les projets. Donc j'en avais acheté quelques-unes pour tester des échantillons. Donc, j'en avais 4 de celle-ci qui se détaillent 19 $, mais j'ai vu récemment qu'elle était montée à 22 $. Mais moi, quand je l'ai achetée, elle était 19 $. Et puis, la Tilia Filcolana, c'est des balles de mohair qui se détaillent à 12,25 $. 70% mohair, 30% soie, là, une combinaison assez classique pour celle-ci. Ça, c'est ce qui me reste de ma 4e balle. Donc, ça m'a pris 387 grammes pour faire mon chandail. Et ça m'a pris 96 grammes de ceci. Donc, de part et d'autre, presque 4 balles de chacun. Donc, ça me fait un chandail à 121 $. Donc, c'est sûr que si j'avais pas ajouté le mohair, j'aurais quand même économisé, disons, environ 50 $ sur le projet. Donc, j'aurais eu un chandail autour des 70 $, qui est quand même plus abordable pour un chandail. Ben, en fait, je ne vais pas dire abordable, qui est quand même bon marché pour un chandail 100% laine. Après, ce qui est abordable pour un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Et ça, j'en suis complètement consciente. Mais pour un chandail 100% laine, 70 $, c'est quand même très abordable. Puis moi, j'ai mis le mohair, donc on est plus dans les alentours de 120 $ pour un chandail. J'ai fait la taille small, qui est la 2e taille au patron. C'est un chandail avec quand même beaucoup d'aisance, mais moi, je l'apprécie grandement comme ça. Puis ça s'est fait vraiment vite là, sur des aiguilles 5 mm comme ça. Ça m'a pris 11 jours le tricoter. Mais il faut dire que j'étais très motivée par le CAL, le Knit Along qu'on a fait en petit groupe avec justement Sarah Blo qui organisait le tout. Nous étions 5 de mémoire. Oui, nous étions 5. Donc, il y avait Sarah Blo qui, elle, refaisait une version de son chandail pour sa belle-mère. Il y a Sonia de Tricot Nomade qui aussi s'est fait une belle version en gris. Et puis il y a Julie de Les Mailles de Julie qui a fait une version, elle est magnifique. J'adore sa laine, c'est un beau vert. Je crois que c'est la laine de Humble Knits qu'elle disait, donc vraiment magnifique. Et puis il y avait aussi Jessica Bordelot dans notre petit cal, mais qui boude son projet, je crois. Donc, qui n'est pas encore terminé. Donc voilà, c'était quand même super motivant de faire ça en petit groupe. Donc ça l'a quand même favorisé à le faire vraiment rapide. Je pense que Sonia a fait son chandail en une semaine, là, en quelque chose comme 7 jours, c'était déjà terminé. Fait que c'est un super projet rapide, même s'il y a des torsades, on prend le rythme vraiment vite. Puis ça nous fait rapidement un beau grand chandail.
Ben, je dis grand, mais il n'est pas si grand, mais je veux plus dire comme gros, comme épais, épais vraiment comme squishy. Donc, voilà, je vais aller vous l'enfiler pour que vous puissiez voir le résultat. Le troisième projet terminé que je vais vous présenter, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu que j'ai vraiment galéré sur ce projet. Et c'est le Arbusto Sweater de Rosa Pomar. Donc c'est un chandail qui était paru dans le Laine Magazine, l'édition, le volume numéro 6. Puis dès que je l'avais vu, je l'avais vraiment trouvé magnifique. C'est celui-ci. Donc maintenant, je crois bien qu'il se... Un instant. Hop. Il se vend maintenant à l'unité, le patron, mais moi je l'ai tricoté du livre. Donc le Arbusto Sweater, c'est un chandail qui se caractérise par ses 1001 petites bouboules, petites noppes partout sur le chandail. C'est une construction top-down avec des raglans qu'on voit ici, avec un petit jeu de maille torse là, au raglan. C'est un chandail tu le tricotes dans le fond à l'endroit. Donc, dans le fond, moi j'ai tricoté, ce que je voyais quand je tricotais, c'était ça. C'est l'endroit du chandail, mais en faisant les détails et les boules sur l'envers du chandail. Donc, à la fin, il reste juste à le retourner, puis tout se fait super facilement. Mais c'est la première fois que je faisais un chandail comme ça. Puis, je suis bien contente qu'il soit fait comme ça, là, parce que comme ça, tu tricotes à l'endroit versus être constamment obligé de faire des mailles envers. Donc là, quand on voit le résultat comme ça, c'est assez satisfaisant, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à le faire correctement. Pour deux raisons. Premièrement, j'étais pas sur l'échantillon. C'est un chandail qui se tricote en 4 mm sur un échantillon, je pense, de 20 mailles. Moi, j'arrivais à 19, puis je trouvais que la tension, disons, était déjà suffisamment dense comme ça. Donc, je voulais pas réduire mes aiguilles pour atteindre l'échantillon. Donc, ça, c'est le premier souci que j'ai eu là, de devoir ajuster. Puis je pense que sur mon échantillon, surtout de rang, était pas... En fait, les deux sens. Mais mon échantillon de maille et mon échantillon de rang ne concordaient pas à celui du patron. Puis le patron est fait avec un col beaucoup plus échancré, disons, que ce que moi j'ai fait. J'ai monté 12 mailles en moins au collet pour avoir un cou un peu plus proche. Donc déjà là, ça me demandait de faire de nouveaux calculs parce que partant de plus petit, j'allais pas arriver au même moment au raglan. Donc tout ça a fait en sorte que j'ai honnêtement détricoté le corps et les manches au moins 3 fois. Parce qu'à mon premier essayage, après les manches, j'avais vraiment l'aisselle trop haute. J'étais comme tout coincée du dessous de bras. Donc, je suis remontée pour refaire plus de raglan. Et à un certain moment, juste continuer droit sans faire d'augmentation. Puis, quand j'ai essayé ma manche un peu plus tard, elle était trop serrée. Et puis là, il n'y avait aucune chance que je détricote tout pour venir refaire des raglans. Là. Ça faisait déjà 2 fois que je le faisais. Donc, ce que j'ai fait, c'est arriver au bras. J'ai fait des augmentations, dans le fond. Je pense que j'avais 60 mètres de tour de bras. Là. Puis, je suis montée à 70. Puis, il y a des diminutions dans la manche. Puis, j'ai attendu un peu avant de les faire.
Puis je pense même que j'en ai fait peut-être un petit peu moins. Donc honnêtement, j'ai pas tout noté ce que j'ai fait parce que j'ai fait vraiment beaucoup de essais-erreurs, tricote, détricote pour en arriver ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il me fait et il est parfait. Donc ça leur a quand même valu tout le travail. Maintenant, pour ce qui est de la laine, j'ai encore utilisé la Gilliatt de Derirum Natura. Cette fois-ci, c'est la couleur cèdre. Et puis ça, c'est ce qu'il me reste de mon chandail. Il me reste, je crois, je sais même pas. Il me reste 5 grammes à peu près là, de mon chandail. J'avais commandé au départ la Brooklyn Tweed, la Shelter pour faire le chandail. Finalement, j'étais vraiment plus certaine de cette laine-là, alors je l'ai retournée et j'ai commandé celle-ci. Alors, est-ce que ça compte comme de la laine que j'avais dans mon stash? Certains diront oui, d'autres diront non. Moi, je dis oui, parce que c'était comme un échange. Donc, j'en ai commandé 4 en fait de celle-ci. Puis ça m'a pris ça, 395 grammes pour faire mon chandail. C'est la même laine que tantôt, 19 $, 100% laine de mérino cardée. Donc ça me fait un chandail qui m'est revenu à 75 $. Donc comme je disais tantôt, pour un chandail 100% laine, ça reste quand même assez bon marché. Reste qu'il faut le faire, mais quand même. C'est quand même beaucoup moins cher que ce qui peut se vendre dans les magasins. Pour l'aisance de ce chandail-là, c'est environ, il recommande 2 à 4 pouces d'aisance. Moi, j'ai presque 3 pouces d'aisance dans ce chandail-là. J'ai fait le... Ben là, c'est ça, c'est que j'ai fait le... Théoriquement, j'ai fait le small, mais en suivant les instructions du medium pour arriver à quelque chose de small à peu près. Puis le chandail va jusqu'à 2XL. Donc je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire là-dessus. Ça a été très long le faire parce que je l'ai fait bouder. Je l'ai boudé en fait plusieurs fois. À chaque fois en fait que je devais défaire, j'ai boudé. Donc ça m'a pris un gros mois et demi. J'ai compté 49 jours pour pouvoir faire ce chandail-là. Mais je suis vraiment contente. Je l'adore, je le trouve beau. Je vous disais à l'autre épisode que je trouvais qu'il faisait un peu sapin. Je trouve qu'il fait encore un peu sapin, mais assez pour le mettre quand même l'automne, l'hiver. Ça fait quand même... j'ai pas l'air complètement off avec ça. Puis pour ce qui est de la laine, et toute seule, la Gilliatt, elle est un peu raide, un petit peu, je sais pas si c'est piquant, mais c'est raide. Donc c'est pour ça que quand j'ai fait le pull Annie, j'ai voulu le mélanger avec un mohair pour vraiment l'adoucir, puis ça fonctionne vraiment bien, là. La Gilliatt avec un mohair, c'est vraiment un combo merveilleux pour faire un chandail d'hiver chaud, là. Donc c'est le seul, disons, reproche que j'ai à lui faire. Mais avec un t-shirt ou un t-shirt manche longue en dessous, je vais être amplement correcte d'un point de vue sensation de piquant là, de la laine. Donc voilà pour le arbusto que je vais aller vous enfiler. Épisode que j'avais un baby boom autour de moi, donc j'ai continué les projets naissance. Celui-ci, je vous l'avais montré
lors du dernier épisode, il me restait de mémoire les manches à faire. Donc, c'est le Anchors Jacket, version mini ou junior là, de petite knit, que j'ai fait en Baby Pingorex de pingouin. Je vous l'avais montré, là, la laine, c'est quelque chose qui ressemble à ça, des petites balles de 50 grammes. C'est 100% acrylique, là. Donc, il n'y a rien de fancy là-dedans, mais c'est parfait pour un enfant. Puis c'est un chandail qui va aller à laveuse, sécheuse sans problème. Donc, c'est la deuxième fois, moi, que je fais ce modèle-là. Je trouve qu'il va vraiment bien aux enfants. Il est bien taillé. Des fois, les patrons pour bébés sont soit trop petits, soit trop grands selon les tailles. Donc, celui-ci tombe parfaitement. Moi, j'ai fait le 3-6 mois. Pour la laine, je voulais juste vous dire, c'est un patron qui recommande un fil worsted. Moi, j'ai pris fingering que j'ai tout simplement doublé. Puis je suis arrivée à l'échantillon sans problème. Donc, construction assez standard. On part du haut, c'est en aller-retour tout le long. On fait les augmentations au travers de la portion de côte. On enchaîne ensuite de ça avec un tout petit raglan. Puis on termine le corps jusqu'en bas et on relève la boutonnière et c'est tout. Hein? On relève la boutonnière puis on fait les manches. Moi j'ai mis des petits boutons de bois pâle puis j'ai utilisé ma laine pour les coudes. C'est la première fois que je fais ça puis je trouve ça vraiment mignon de réutiliser la même laine dans le fond pour coudre versus un fil de couture. Donc je trouve ça bien mignon. Quand je l'ai commencé, je ne savais pas si ça allait être un petit garçon ou une petite fille, le bébé attendu. Et puis en cours de route, j'ai appris que c'était un petit garçon. Donc dans tous les cas, ça faisait. Mais voilà, donc ça va être un chandail pour un petit garçon. Ça m'a pris 150 grammes de laine, donc trois petites balles de Baby Pingorex. C'est de la laine qui se détaille à 5,95 $. Donc c'est vraiment pas très cher. Donc ça m'est revenu à 17,85 $ pour faire la veste avec 3 balles. Ça m'a vraiment pris les 3 balles au complet. Là, il m'est resté presque rien de la dernière. Donc 150 grammes pour un 6-9 mois. Et puis le patron va jusqu'à 8 ans. Donc, quand même un large éventail. Là. Donc, c'est de 3 mois jusqu'à 8 ans qu'on peut faire dans le patron. C'est pas très long à faire, mais je l'ai fait on and off en une vingtaine de jours à peu près. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire là-dessus? Non, je pense pas. J'ai d'autres projets bébés à venir. Il me reste un dernier à faire et je pense utiliser ces deux couleurs-là pour un projet pour une petite fille. Je pensais encore faire le Anchors Jacket, mais je pense que je vais le faire en chandail cette fois-ci. Comme ça, je n'aurai pas à travailler en aller-retour, mais juste en rond. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être même pas acheter le patron. Je pense que je vais partir tout simplement du patron veste pour adapter chandail. D'après moi, ça devrait fonctionner. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce petit projet de bébé. De ça, dans mes cadeaux nouveau-nés, j'ai fait 2 couvertures pour 2 showers à venir. Donc, j'ai fait la 4 Points Blanket de Purl Soho, qui est un patron gratuit sur leur site qui se fait en différentes tailles et différentes grosseurs de laine. Moi, j'ai pris de la bulky ou peut-être même de la super bulky. Je l'ai fait avec la Cascade Yarn, la Cascade 128, qui est 100% Merino Superwash. Donc, elle est honnêtement vraiment douce, puis elle peut aller à la laveuse, qui est quand même pratique pour une couverture que tu veux
traîner à peu près partout là, avec ton enfant. Donc, je vous le montre. Vous verrez sûrement pas tout, mais ça a l'air de ça. Donc, elle porte bien son nom. C'est vraiment avec quatre coins. Donc, dans le fond, c'est une construction, un triangle à la fois. Donc, tu fais un premier triangle et ensuite de ça, tu relèves les mailles le long de ton triangle pour faire l'autre. Et ainsi de suite jusqu'au dernier triangle où tu viens, en fait, reprendre les mailles de ton premier triangle pour faire le tour au complet. Moi, je pense que ça le fait un format environ 25 pouces par 25 pouces. Donc, ça fait une taille, disons, parfaite pour la poussette ou pour dans la voiture. Là, une petite couverte de transport qui pourra éventuellement devenir peut-être un peu plus une doudou pour l'enfant. Ça m'a pris exactement un 100 grammes par triangle. Ouais, c'est 100 grammes? Ouais, donc vraiment une balle par triangle pour à chaque... Il me restait là, honnêtement, même pas 3-4 mètres là, à la fin là, de chaque couleur. Donc pour ça, c'était vraiment parfait. C'était une couleur, un triangle. Je l'ai pas bloqué. Ça me tentait juste pas. Donc éventuellement, la personne le lavera puis ça fera son blocage. La cascade, elle est 16,45 $. Moi, je l'ai acheté sur le site de Yarn Canada. Donc, le site en ligne. Donc, en mettant 4 couleurs par couverture, ça m'a coûté 65,80 $ par couverture. Donc, c'est des cadeaux. Donc, ça, c'est la première. J'ai pas sorti tout le nom des couleurs. Là. De toute façon, je pense que ça sert un peu à rien. Vous ferez les agencements qui vous font plaisir. Mais moi, j'ai pris un jaune gold, un gris. En bas, c'est un beige un peu taupe pâle et un crème. Et puis pour l'autre couverture, j'ai fait exactement le même patron. Mais j'ai changé les couleurs. Donc j'ai repris le même taupe crème. J'ai mis du rose. J'ai dit taupe crème, hein, mais c'est taupe beige. Le rose, le crème et le jaune. Donc ça, c'est la deuxième version que j'ai fait. Je les trouve vraiment belles les deux. J'aime vraiment ce patron-là. Je trouve ça le fun comme... je trouve ça vraiment le fun à faire. Les triangles, ça se fait super rapidement. Puis je trouve que c'est un beau format pour un bébé. Puis c'est toujours le fun à recevoir en cadeau. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Ça m'a pas pris de temps les faire. Les triangles... J'en ai fait quelques-uns à chaque jour, donc j'ai fait les 2 couvertures en 5 jours. Donc il y en a une qui m'a pris 3 jours, l'autre elle m'a pris 2 jours. Donc ça fait quand même des super de cadeaux, le fun à faire, rapide à faire, puis qui vont être appréciés, j'en doute pas. Donc voilà pour les 4 Points blanquettes de Pearl Sew. Alors j'enchaîne maintenant avec un projet plus estival ou printanier. C'est le Me Oh My Tea de Park William, qui est Park and Knit sur les réseaux sociaux. Donc c'est un petit chandail t-shirt un peu crop avec un petit rebord rouloté en bas. Donc c'est une construction du bas vers le haut. Donc voilà, on commence en bas, on tricote en rond et on sépare rendu à la séparation des manches. Moi j'ai eu un petit problème justement, on le voit peut-être bien à l'endos là. Mais quand j'ai séparé pour faire le dos en aller-retour, je me suis rendu compte que ma tension en aller-retour, elle était vraiment plus lâche que en rond. On peut voir la démarcation ici là. Heureusement c'est dans le dos. J'aurais espéré que le blocage fasse des miracles, mais bon, ça n'a pas été le cas. Ça reste quand même portable, là, je ne vais pas défaire là, pour ça. Mais je me suis quand même dit qu'à l'avant, j'allais ajuster ça. Donc quand j'ai remonté mon devant, j'ai pris des aiguilles plus petites.
Le chandail, il se fait en 3,75, mais en haut, je suis passée à 3,5 avec les aiguilles en bambou versus métal qui déjà pour moi resserre davantage le tricot. Donc la différence, elle est quand même beaucoup moins marquée à l'avant, donc tant mieux. Ensuite de ça, bien, on remonte les manches, on relève les mailles pour les manches, on fait des rangs raccourcis pour former le dessus de l'épaule et ensuite de ça, on tricote en rond pour une longueur de 2,5 pouces. Moi, j'ai fait 3 pouces sous les bras. J'ai aussi allongé un peu le corps. Le patron demande 8 pouces, je crois, de corps. Donc 8 pouces ici. Moi, j'en ai fait 10 juste parce que j'aime que mes chandails soient, disons, crop, mais à la hauteur du nombril et non pas plus court. Là. Je veux pas tant qu'on voit mon ventre. Je l'ai fait en Sabri 2 de Illimani. Il existe aussi la Sabri 1 qui est un fingering. Donc moi j'ai pris la Sabri 2 qui est un fil worsted. La couleur crème. Donc c'est vraiment un petit beige crème un peu couleur foin là. C'est 85% coton biologique et 15% alpaca. C'est un fil un peu, c'est un fil chaînette. Voilà. Ensuite de ça, moi je l'ai acheté chez Pure Laine, mais je sais que Illimani distribue quand même à plusieurs endroits. Toutes ces bases-là sont vraiment dans des coloris naturels, donc ça varie, disons, du blanc un peu plus pâle que ça, jusqu'au gris foncé, mais c'est dans des teintes très neutres et très naturelles. J'en avais 3 comme ça. Ça, c'est ce qu'il me reste. Il me reste 53 grammes de mon 3e écheveau. Alors, ça m'a pris au total 247 grammes pour faire mon chandail. C'est des écheveaux qui se détaillent 17,95 $. Donc, pour mon petit t-shirt, je suis à un total de 43 $ avec 2 écheveaux et demi. J'ai fait la taille small, la 2e taille. Et puis, dans le patron, ça va jusqu'à 5X large. 5X large. Il y a quand même une grande variété de taille. Ce qui est recommandé, c'est une aisance négative entre 0 et 4 pouces. Moi, je suis pas une fan de l'aisance négative. Ça me stressait un peu. J'avais vraiment pas le goût d'avoir quelque chose de très moulant. Mais bon, je me suis quand même fiée au patron et j'ai fait la taille recommandée. Donc pour mon buste de 35, j'ai fait la taille small qui est de 32 pouces. Donc j'ai une aisance, disons, négative d'environ 3 pouces. 3 pouces à la hauteur du buste. Mais évidemment qu'après, il y a plus d'aisance au niveau du ventre. Donc ça fait quand même bien. Il y a quelques petits trucs que j'ai moins aimés. C'est vraiment relever les mailles autour des manches. Je trouve que, je sais pas si vous le voyez, mais ici ça resserre un peu là. Je trouve que l'emmanchure, elle est très profonde. Donc j'ai l'impression qu'en dessous du bras, ça fait un peu comme un moton. Comme ça quand je le porte là. Fait que ça me dérange un petit peu. Puis sinon, pour relever les mailles autour des manches, il y avait un nombre, disons, relevé... je sais plus, 70 mailles, mais ça dit pas, ça représente une maille sur 2, ça représente une maille sur 3, 2 mailles sur 3. Donc habituellement, c'est en tout cas, un certain standard, c'est 2 mailles sur 3 autour des manches. Mais là, ça fonctionnait pas, j'en avais beaucoup trop. Donc des fois, j'ai dû remonter une maille sur 2, puis des fois une maille sur 3 pour laisser de plus grands écarts. Puis ça le fait... ça, c'est ma première, là, puis tu sais, où j'ai relevé une maille sur 3, c'est un peu lousse ici. Mais bon, je me suis reprise sur la 2e manche et j'ai fait attention à serrer davantage en tricotant. Mais bon, j'aurais aimé avoir, disons, plus d'indications autour des manches. Sinon, pour les épaules, elle recommande un rabattage avec 3 aiguilles. Moi, j'ai préféré faire un grafting sur le dessus pour avoir un fini plus lisse. Je trouve que le rabattage 3 aiguilles, des fois, ça vient un peu tirer sur le dessus. Alors, j'ai préféré faire ça, mais ça, c'est un ajustement que tout le monde est libre de faire.
Même chose pour les manches, j'ai fait un rabattage tubulaire. C'est pas ce qui était préconisé, mais c'est celui que je préfère. Tandis que pour le collet, j'ai essayé celui qui était au patron, qui était le Stretchy Bind Off, Simple Stretchy Bind Off, je pense, de Very Pink Knit. Very Pink Knit, ouais. Mais bon, je l'aime moyen. Mais je ne l'ai pas défait, là, mais c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas faire celui-là aux manches. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal tout dit là-dessus. Je regarde rapidement mes notes là. Voilà, donc je vais aller vous l'essayer. Je l'ai bloqué hier. Je trouve que la laine reste quand même raide après blocage. Peut-être que j'ai pas mis assez de savon assouplissant ou c'est l'effet du coton parce que le coton c'est tout le temps un petit peu raide. Donc peut-être c'est l'effet du coton. Je vais voir en le portant s'il s'assouplit. Mais bon, dans tous les cas, je pense que je vais le porter soit avec des pantalons taille haute ou une jupe un peu paysanne, là, disons, pour l'été. Donc voilà pour mon premier tricot d'été. Juste une chose que je ne vous ai pas dit, c'est rapide à tricoter. Évidemment, quand je dis rapide à tricoter, je me compare seulement à moi-même et à l'ensemble de mes autres projets, là. Ça m'a pris, je l'ai fait en une semaine, donc 7 jours pour faire ce petit t-shirt là. Alors voilà, je vais vous l'essayer. Alors, bon, ça achève tout ça. L'autre projet que j'ai terminé, c'est le Outline Tank de Jessie May. Ben, tout le monde dit Jessie May, mais c'est M-A-E-D, donc Jessie Maed, je sais pas. Jessie May, qui est une petite camisole crop avec la particularité d'avoir un drop stitch, donc une maille qu'on laisse tomber tout le long pour venir faire ce détail-là à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. La camisole, elle est pareille là, devant, derrière, donc après c'est juste au choix. Quand j'ai fait mon petit destage de laine il y a un mois, j'avais cet écheveau seul de Pearl Soho qui était Linen Quill, qui est un mélange de 50% laine avec un 35% alpaca et un 15% de lin. Donc c'est un fingering. La couleur c'est Turmeric Yellow. Donc j'en avais juste un. Puis on peut voir dans la camisole l'effet un peu du lin. Ça vient faire un peu des irrégularités dans le tissu. Mais je trouve que ça fait joli pour le look. Donc j'avais juste un écheveau. J'ai failli le détacher parce que je savais pas quoi faire avec. Et puis après j'ai pensé à cette camisole-là qui prenait justement juste un écheveau. Puis le modèle, disons le sample du patron, la camisole est jaune. Et puis je l'aimais beaucoup. Donc ça m'a fait penser à ça. Puis j'en avais assez. Ça m'a pris 88 grammes pour faire la taille small, qui est la deuxième taille. Cette designer-là, elle est vraiment réputée pour avoir des tailles très inclusives. Je pense que ça va aussi jusqu'à 5X large. Il y a beaucoup d'aisance dans la camisole, c'est pas quelque chose d'ajusté. Je pense qu'il y a au moins 5 à 6, peut-être même plus, 5-6 pouces d'aisance dans cette camisole. On part, même chose dans des côtes en bas. Ben je dis même chose parce que c'est la même chose que le t-shirt, mais bref. On part des côtes en bas, c'est des côtes torse.
Et puis on monte en rond jusqu'à la séparation des triangles pour le devant et le dos, où on tricote en aller-retour en faisant les diminutions nécessaires. Et puis ensuite de ça, les petites bretelles. Et quand on est rendu aux bretelles, c'est à ce moment-ci qu'on nous dit, parfait, vous pouvez faire tomber votre maille. C'est un peu stressant parce que tu espères que tout se soit... Parce que ça part d'ici, ça fait tout le côté et ça descend ici jusqu'en bas. Donc tu espères que tout soit bien aligné. Parce qu'après ton rang de côte, tu fais une manipulation pour justement que la maille que tu vas descendre va venir s'arrêter juste avant les côtes. Donc voilà, j'espère que tout arrive bien parfaitement. Dans mon cas, j'ai pas eu de problème. Je suis bien contente parce que souvent quand je fais des patrons, j'ai pas tendance à tant que ça respecter le nombre de mailles. Donc c'est pas rare que je suis supposée en avoir, disons, 48 puis moi je suis rendue à 50 ou quelque chose comme ça. Donc ici ça aurait été assez catastrophique là, parce que ma ligne de mailles tombée n'aurait pas été respectée. Donc voilà, donc je vous ai dit un écheveau. Les chevaux se détaillent à 23,50 $. Évidemment, ça s'achète juste, voyons, ça s'achète juste chez Purl Soho. Donc je vous l'ai converti là en canadien, c'est 23,50 $. Moi, j'en ai utilisé 88 grammes. Donc ça me fait un projet à 21 $ environ pour ma camisole. Elle se fait en aiguille 3,25 $. Non, moi je l'ai fait, les côtes se font en 3,25 et ensuite de ça on est supposé passer en 3,5. Mais moi je trouvais déjà que c'était quand même assez lousse comme tension là. Je sais pas si vous voyez, mais on peut quand même voir, ben, on voit pas au travers, mais on voit qu'il y a de l'air entre les mailles. Et puis j'avais pas envie d'aller plus grand que ça. Alors normalement on est supposé passer à 3,5. Moi je suis restée avec mes 3,25. J'ai allongé le corps, j'ai fait un corps de à peu près, je pense que j'ai fait un corps d'à peu près 9 pouces, puis c'est étiré peut-être à 9 pouces et 3/4 après le blocage. Puis j'ai fait les bretelles aussi plus longues, ça demandait 1,5 pouces de bretelles. Moi j'ai fait 3 pouces parce que 1,5 j'avais vraiment le décolleté dans le cou, puis je voulais que ça tombe un peu plus naturellement. Le fit n'est pas parfait, mais je pense qu'en bougeant puis en le portant, ça paraîtra pas tant. Là. Je l'aurais pris peut-être un peu plus basse. Juste comme peut-être un demi-pouce plus bas. Rapide aussi, ça m'a pris 4 jours pour faire cette camisole-là, même si en fingering, il n'y a pas très long à faire, comme il n'y a pas de manche, puis le corps est relativement court. Donc ça c'est mon deuxième projet d'été terminé. J'ai hâte de l'essayer puis de la porter. Comme je vous disais tantôt, j'ai passé toute ma laine pour mes projets d'été. Non, en fait il m'en reste une quantité camisole, disons, puis je vais me trouver un autre projet camisole. Puis sinon ben, j'ai commandé la bleue poussière Helios pour faire le Velenti de Camille Descoteaux. Donc ça va être mes projets d'été. Donc voilà pour la Outline Tank de Jessie May que je vais aller vous essayer. Dernier projet terminé. Ben, il est à moitié terminé. Vous aurez compris que c'est une chaussette. Mais je vous présenterai pas l'autre quand elle sera terminée parce que bon, ça va être la même chose. Donc considérons-la comme un projet terminé pour les biens de cet épisode. Donc c'est la Shorty. Non, c'est le patron Ok,
OK. C'est le patron All the Frills de Summerly Design. Que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux comme summer.ly.knits. Elle fait juste des patrons ben non, elle a fait quelques autres patrons, mais elle fait principalement juste des bas. C'est une designer de bas. Et elle a ce qu'elle appelle le Shirley Sock Pattern Set, qui est quand même super intéressant parce qu'il y a 6 patrons dans 6 déclinaisons de patrons dans cet ensemble-là. Donc, moi, je trouve ça quand même rentable pour le prix, là, ces propositions de patrons. C'était le deuxième que je faisais justement de ce set-là. J'en avais fait un petit shorty standard. Et là, je me suis dit j'allais essayer celui avec le petit frison. J'avais vraiment envie d'un bas jaune pour l'été. Puis bon, afin de respecter là, mon engagement avec moi-même d'utiliser mon stash, j'ai pris cette laine-là que j'avais, qui est la Hedgehog Fibers, la Merino Sock, couleur Fool's Gold. C'est un fingering chaussette, là. C'est un 90% Merino et un 10% nylon que j'avais dans mon stock depuis assez longtemps, que j'ai choisi d'utiliser. Ça n'a pas tout à fait le rendu espéré. Moi, mon inspiration, c'était vraiment la photo de son patron, là, le petit bas jaune à frisou. Je voulais la même chose. Mais bon, je vais me contenter de ça. Je sais pas trop à quel point je vais la mettre ou non, là. En tout cas, on verra. Mais il me reste à faire l'autre, puis c'est pour ça que je suis un petit peu... je tarde un peu à la faire. Je suis un peu moins emballée là, par le rendu, mais sinon, je l'ai fait rapidement. C'est un petit bas qui m'a pris 2 jours à faire, sauf que l'autre est pas fait. Ça fait maintenant plus d'1 mois. Donc, dans son patron, il y a 6 variations et il y en a un avec justement le frills. J'ai pas fait exactement le patron. D'une part, c'est volontaire, puis de l'autre part, je me suis trompée. Donc, il y a, disons, les indications au patron, un certain nombre de mailles à monter pour faire la portion qui va refriser comme ça. Et puis, j'ai pas regardé, mais j'ai fait le double du nombre de mailles qu'on devait faire. Donc, c'est pour ça que ça donne quelque chose d'un peu, je sais pas, ça fait juste un peu baveux. Ça fait pas le petit effet légèrement frisé que je voulais, là. Donc, ça, je me suis trompée, puis ça me tentait pas de défaire pour ça, fait que j'ai laissé comme ça. Puis normalement, ici, au corps du pied, au haut de la jambe, disons, on est supposé faire des côtes 1-1. Puis moi, ça me tentait pas de faire des côtes 1-1 sur une si longue portion du pied. Alors, j'ai décidé de faire en jersey. Mais ça cause pas de problème, mais c'est ce qui fait que le patron mon modèle est un peu différent du patron. C'est un talon double avec un gousset puis des orteils standards là, pour la finition. Donc moi j'ai fait la taille 2 qui correspond disons à du 64 mailles d'un point de vue de bas. Et puis il y a 4 tailles dans le patron, ça va jusqu'à 80 mailles. Puis je l'ai réalisé avec des aiguilles 2.25. C'est ce qui était préconisé dans le patron puis c'est ce que j'utilise moi pour faire mes bas. Des 2.25. Et ce petit bas-là pèse 29 grammes. Donc, ma paire va peser 58 grammes dans un écheveau de 100 grammes. Ce qui fait un coût de revient pour ma paire de bas à 22,60 $. Considérant que la balle de Hedgehog, elle est quand même chère, c'est de la laine qui se détaille à 38 $ environ pour un 100 grammes. C'est une qualité de laine qui ressemble un peu au prix de la Bien-Aimée. Il s'en vend plus à beaucoup d'endroits. En fait, avant, il y en avait plein à la Maison Tricotée. Il y en avait plein chez Espace Tricot aussi. Puis maintenant, ils ne la tiennent presque plus. Moi, celle-là, je l'avais achetée, je pense, chez Espace Tricot dans le temps. J'ai trouvé au Canada, par contre, il y a 2 boutiques qui en tiennent beaucoup. C'est Black Sheep Yarns en Colombie-Britannique et le magasin Art of Yarn aussi en Colombie-Britannique, mais c'est possible de commander en ligne.
Puis comme c'est au Canada, ben on n'a pas au moins les frais de douane à payer, possiblement shipping là, selon le coût de votre commande, mais c'est quand même deux magasins qui continuent de tenir la Hedgehog en stock. Je pense que ça fait le tour pour ça. C'est une petite chaussette d'été. Je vais finir par faire la deuxième. Puis ben, je verrai si je trouve avec quoi la porter au courant de l'été. Donc c'était mon dernier objet fini et j'ai seulement un objet en cours que je vais vous montrer maintenant. Alors maintenant, projet en cours, j'en ai seulement un. C'est un projet que je fais pour la fête à ma soeur qui est jeudi. Donc j'ai intérêt à me dépêcher. Surtout que je l'ai commencé lundi passé. C'est le Félix Cardigan de... je sais pas comment vous montrer ça parce que je suis un peu pris présentement. Donc c'est le Félix Cardigan de Amy Christophers, Savory Knitting sur les réseaux sociaux. Donc c'est un cardigan assez classique. Sa particularité ou son détail, c'est son raglan ici qui se fait avec un jeu de jeté. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Donc 4 petits chevrons de jeté, disons, qui viennent faire le détail. Bon, en tout cas, je sais pas comment je m'arrange là, mais j'ai décidé que je vous le mettais. Bon, ok. Donc ça ressemble à ça. Moi, je fais la taille, la plus petite taille pour ma soeur pour un buste d'à peu près 32. Donc, c'est pas exactement ma taille, mais bon, ça peut me faire pour les besoins de présentation, là. Je le fais avec, vous allez être surpris, je le fais avec un fil de Gilliatt de Dererum Natura et un fil de Mohair Knitting for Olive. Donc, combo que je vous ai présenté un peu plus tôt là, dans mon pull Annie. Donc, c'est mon deuxième chandail, dans le fond, que je fais avec ce combo-là que j'aime quand même beaucoup. Ça fait des mélanges très doux et très chauds. Donc, la Gilliatt et la Knitting for Olive. La couleur de ma Gilliatt, c'est baleine bleue. Et la couleur de ma Knitting for Olive, c'est Deep Petroleum Blue. Donc, c'est vraiment deux bleu marin, là, assez foncé. Celle-ci, j'en avais deux dans mon stash de laine et j'avais un mohair comme ça. Puis quand j'ai fait l'échantillon, ben, ça marchait pile pour le chandail. Alors, j'ai commandé une autre Gilliatt et 2 mohairs parce que c'est un patron qui consomme quand même vraiment pas beaucoup de laine. Il me semble que j'ai vu quelque chose comme 740 mètres. Donc, avec 3 balles de Gilliatt, je vais en avoir assez pour faire... non, c'est même moins que ça, c'est 700 mètres. Donc, avec 3 balles de Gilliatt et 3 de mohair, je vais en avoir assez pour faire le cardigan. Donc là, où j'en suis, dans le fond, j'ai terminé une manche. Je suis en train de faire l'autre manche. Et puis, j'ai pas terminé le bas du chandail parce que je voulais faire les manches pour voir là, ce qui allait me rester comme longueur. Mais je pense en fait que cette longueur-ci, elle est bien. Alors, je vais tout simplement continuer avec le 2 pouces de côte qui est recommandé ici. Puis, il me reste à évidemment relever mes boutonnières là, sur le devant. J'ai un petit truc que j'ai pas aimé. Je comprends pas pourquoi on n'a pas fait un autre détail ici de jeter parce qu'on avait quand même l'espace pour le faire. Peut-être c'est parce que ça arrive en dessous du bras puis on ne l'aurait pas vu. Bon, peut-être. Ou bien ça leur a juste généré des augmentations supplémentaires qui étaient non désirées. Mais bon, je sais pas. On dirait que quand je le regarde ici, je trouve que ça fait un vide. Mais c'est vrai que quand je le porte, je pense qu'on le voit pas. Puis je trouve les bras quand même très ajustés. C'est trop serré à mon goût, à moi.
Mais ma soeur a des plus petits bras que moi un peu. Puis je pense qu'en le mettant, je pense que quand je vais le bloquer, je vais réussir à gagner là, quand même un petit peu d'aisance. C'est pas, je dirais pas qu'il y a de l'aisance négative, mais je dirais qu'il y a pas d'aisance. C'est vraiment comme flush là. Tu sais, les mailles s'étirent pas, mais c'est un peu serré. Et j'ai fait un rabattage tubulaire pour les manches. Ah oui, ça me fait penser. J'ai le patron, normalement, on commence directement avec la portion jersey. Puis on vient remonter et la boutonnière et le collet. J'avais pas envie d'avoir à remonter un collet par la suite, donc je l'ai fait dès le départ. Donc je suis vraiment partie moi par les côtes en haut, puis après ça j'ai fait le jersey. Donc il va me rester seulement ma boutonnière à remonter. Je sais pas s'il y avait une raison particulière, c'est peut-être une question de finition qui est plus belle, mais à voir là. Donc ça ressemble à ça pour ça. Je sais pas si je vais avoir la chance de vous le remontrer au prochain épisode fini parce que ben, je vais l'avoir donné à ma soeur. Mais j'essaierai de prendre des photos là, pour pouvoir vous le montrer. Puis je pense que ça sera pas mon dernier parce que j'ai encore des Rerum Natura. J'en ai 3 couleur quartz qui est comme un rose pâle. Puis je pourrais facilement trouver un mohair pour l'accompagner. Donc je pense que je vais peut-être m'en faire un pour moi éventuellement. Parce que 3, il n'y a pas de grand projet que je peux faire avec 3 balles de ça. Donc là, j'ai pas tous les détails parce que je sais pas exactement combien de grammes ça va me prendre. Donc je sais pas combien il va me revenir, disons, à la fin. Mais ça devrait être autour des... je pense que ça va être en bas de 100 $, là. Ça va être autour de 60 plus le mohair. Ouais, peut-être à peu près 100 $ pour faire cette veste-là. Je la fais avec des aiguilles 5.5. Je pense que c'est ce qui est recommandé au patron ou c'est des 6. Je crois que c'est des 6 au patron. Mais moi, j'aimais bien la tension avec des 5.5. Donc, j'ai fait 5.5, les côtes en 4.5. Fait que voilà pour ce chandail-là, ce projet presque fini. Là, si je m'y mets, je vais avoir fini ma manche cette semaine, c'est sûr. Puis je devrais être en mesure d'aller porter ça à ma soeur en fin de semaine prochaine pour son anniversaire. Puis il va me rester à trouver des boutons là, à mettre. Je pense que j'ai des boutons noirs simples qui pourraient faire pour ça. Alors voilà pour le Félix cardigan de Amy Christophers. Et puis il y a une version chandail aussi. Mais comme ma soeur elle est enceinte, je me suis dit qu'un cardigan, j'avais plus de chances là, que ça puisse faire. Et puis que ça puisse faire encore un petit moment. Et puis je lui ai fait quand même déjà 3 chandails. Déjà. Ouais, peut-être 3. Puis pas de veste. Donc je me suis dit d'aller faire différent pour ça. Donc voilà pour ce chandail-là. Alors voilà qui conclut les projets terminés. Mon Dieu, j'en avais beaucoup. Puis mon projet en cours. Pour mes projets futurs, j'ai des petits projets d'été que j'aimerais faire. Il me reste dans mon stash une quantité, disons, camisole de Sadness Garn Thin Line. Donc c'est un fil fingering qui est composé de coton viscose lin. Et avec ça, je pense faire une petite camisole toute simple que j'ai vue. La Inge Top ou Inge Top d'une compagnie qui s'appelle Spectatel Knit. Je suis pas sûre que je dis tout ça comme il faut là, parce que c'est norvégien, je crois bien, ou danois. Donc je vais faire une petite camisole avec ça. Et sinon, j'ai vu récemment de la même designer de qui j'ai fait le Me Almighty, donc Park William Park and Knit sur Instagram. Elle a sorti un chandail qu'elle appelle le Ghost Whisperer, qui est un chandail manche courte, un peu crop, mais en mohair, mais avec seulement un brin de mohair, donc qui est
tricoté très lousse, donc ça fait un chandail vraiment diaphane. Que je pense peut-être faire avec cet écheveau-là que je vous ai déjà parlé, qui est un mohair de Léa Flora, qu'elle avait teint suite à une demande spéciale que je lui avais fait. Donc, je pense que ça pourrait être super beau de faire ce top-là avec ce mohair-là qui est majoritairement couleur, disons, neutre, naturelle, là, avec des speckles de mauve, jaune, vert, bleu. Puis j'ai regardé sur sa fiche, le patron il sort le 30 avril, mais certaines informations étaient déjà disponibles et ça prend à peu près 40 grammes de mohair pour faire ça. Et bon, dans un écheveau comme ça, j'en ai 50. Donc je pense que je vais m'essayer pour ça aussi comme petit projet d'été. En plus du Velen Tee pour lequel j'ai commandé la laine de bleu poussière. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Donc sinon, j'ai pas trop d'autres projets en tête. Évidemment, j'ai de quoi me faire des chandails, mais je pense que je vais attendre un petit peu, faire ces 3 projets-là que je veux faire pour l'été. J'ai mon autre chandail que je veux faire pour l'autre bébé à venir. Donc, je pense que ça ressemble à ça, ce qui est dans mon futur proche. Puis sinon, j'ai coupé quand même pas mal de tissus pour me faire un peu de couture. Donc, je vais peut-être tomber un petit peu dans la couture dans le prochain mois pour faire quelques petites pièces estivales. Donc, ça conclut pour aujourd'hui ce que j'avais à vous dire et à vous présenter. Donc encore une fois, je vous rappelle que tout ce que j'ai présenté et mentionné, je les inscris dans la barre de description en bas, que vous pouvez accéder avec la petite flèche dans le coin droit de votre écran YouTube. Donc je mets toutes les informations là. S'il vous manque quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser la question. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis sinon, ben, je vous remercie encore d'être présente, parce que c'est principalement des femmes, et de m'écouter. Puis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir la notification quand je sors un nouvel épisode. Et puis je vous dis bien à la prochaine!